Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Vincent Placé. Bonjour Jean-Vincent Placé, Bonjour. Vous êtes sénateur de l'Essonne et président du groupe écologiste au Sénat, président de l'UDE. Jean-Vincent Placé, attentat à Istanbul, 10 morts, 15 blessés. Un enseignant juif a été agressé à Marseille. L'adolescent arrêté a été mis en examen par des juges antiterroristes hier. Le consistoire de Marseille demande que les juifs ne portent plus la kippa alors que le grand rabbin de France marque son désaccord. N'est-ce pas une question de mise en cause de la laïcité, tout ça, au fond ? Dire la solidarité vis-à-vis des victimes en Turquie, qui montre d'ailleurs l'aspect global des attentats qui ont été terribles en France l'année dernière, mais qui sont également déjà en Turquie, en Tunisie. Évidemment, je ne relie pas ce sujet-là, même si dans votre introduction, à Marseille, un peu lié dans la succession du propos, au sujet de Marseille. Marseille, c'est d'évidence une scandaleuse agression antisémite, vu les propos tenus par le jeune homme qui a commencé sa garde à vue. Le consistoire israélite qui demande aux Juifs de ne plus porter la kippa jusqu'à nouvel ordre, est-ce que c'est une façon d'abdiquer devant le terrorisme ? Avec les réserves que je viens d'indiquer sur le fait de ne pas m'immiscer dans les débats de la communauté juive, eh bien, pour ma part, je pense que la position la plus républicaine et la plus de résistance est évidemment de faire comme avant et d'assumer le port de la kippa. De là, je trouve que les choses sont extrêmement claires. Le Premier ministre, sur la révision constitutionnelle, on sait que la garde des Sceaux n'a pas un sentiment extrêmement convaincu sur la question de la déchéance de nationalité. Elle l'a dit 2 fois. Et je trouve qu'il y a une forme de, si j'ose dire, de diversité dans la parole du gouvernement avec la nécessaire solidarité gouvernementale qui est à peu près équilibrée. Cela ne me choque pas du tout, la déchéance. Ça existe déjà. On le fait, pas beaucoup, uniquement pour les naturaliser. Le président a souhaité étendre ce dispositif. Alors, j'ai entendu des cris d'orfraie de tout le monde sur le droit du sol, atteinte à la République, mais ça existe déjà. Il fallait pousser ces mêmes cris d'orfraie depuis 1938. C'est M. Daladier qui a mis ça en place. J'avais dit ça dans une formule très simple. C'est soit la déchéance pour tous, soit l'indignité nationale ou la dégradation civique. Je ne veux pas rentrer excessivement dans les débats techniques de constitutionnalistes ou de juristes, mais la même mesure pour tous les Français, incontestablement. Donc ils vont où ? On a une double contradiction sur ce sujet. C'est la question de l'égalité, je viens de le dire, entre les binationaux et les mononationaux, et incontestablement la question des apatrides. Comme d'ailleurs, par rapport à cette question de l'efficacité, il n'y a pas de peine qui soit efficace et particulièrement dissuasive et préventive. Daniel Cohn-Bendit, je pense que c'est l'un des signataires sincères de ce texte, parce qu'il a toujours porté ça. Après, je le dis gentiment à toutes celles et tous ceux qui ont signé. Je note les économistes, les intellectuels, mais un petit peu quand même les habitués du Hollande bashing quand même. Deuxièmement, c'est sympathique, mais c'est déjà mort-né. Parce qu'à partir du moment où même Jean-Luc Mélenchon ne veut pas participer, que d'évidence, on ne peut pas demander au président de la République de participer en pleine crise internationale, en pleine lutte contre le terrorisme. Vous voyez le président de la République faire des débats avec Clémentine Autain ou Besancenot. Mais c'est très simple, il faut sortir par le haut. Voilà. Si j'ose dire, il y a un plan B très simple, c'est d'essayer de relier l'aéroport actuel le plus vite possible vers Orly et Roissy. Mais là, vous nous parlez comme un économiste, pas comme un écologiste. Et donc ça, c'est la solution alternative. Et sur le plan politique, je le dis très clairement, ce qu'il faut, c'est consulter. On fait un référendum, on sort par le haut. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale ce matin. Merci à tous et bonne journée.